Salut. Ouais, je suis pas chez moi. En septembre 2022, vous le savez peut-être, j'ai réalisé une fiction audio, L'Abri. Au cours de l'année, L'Abri a atteint 25 000 téléchargements sur les différentes plateformes de podcast. Et pour ça, merci. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, c'est ma première série et je pensais pas qu'elle allait autant marcher sur internet, donc merci. Merci à ceux qui l'ont écouté, merci à ceux qui l'ont partagé, merci à ceux qui ont mis une note sur les plateformes. C'est grâce à vous que cette série peut exister comme ça sur internet et qu'elle continue à exister comme ça aujourd'hui. Enfin, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, le 18 mars 2023, L'Abri a été nommé découverte de l'année lors de la Nuit sans images. La Nuit sans images, c'est un concours de fiction audio qui a lieu tous les ans sur internet. C'est un événement fait par des passionnés pour des passionnés. Ça permet aux différents auteurs de fiction audio de se rencontrer et de se partager leur travail, mais ça permet aussi de mieux faire connaître l'univers des fictions sonores sur internet. La saga Sphère, pour ceux qui connaissent. Tous les ans, lors d'une soirée en direct sur Twitch, la Nuit sans images récompense la série avec le meilleur montage, le meilleur scénario, les meilleurs dialogues, bref, comme les Oscars, mais pour les fictions audio. Vous l'avez donc compris, cette année j'ai décidé de présenter L'Abri à la Nuit sans images. Lors du premier tour, ma série a eu 2 nominations. La nomination de la meilleure bande originale et la nomination de la découverte de l'année. Le prix de la meilleure bande originale est finalement revenu à Arcade, le talentueux compositeur qui a fait la musique de la série Journal de bord. Bravo à lui. En revanche, le prix de la loupe est attribué à Henri Bréjon dans L'Abri. Si vous avez aimé ma série, que vous aimez le monde de la fiction audio en général, ou même que vous faites de la fiction audio, je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil à la Nuit sans images. C'est un événement formidable, vous pourrez rencontrer plein de passionnés, et évidemment découvrir des nouvelles fictions audio. D'ailleurs, si ça vous intéresse, voici une liste des fictions sonores que j'ai préféré découvrir cette année. Le monde de la série audio est encore très méconnu, et ce malgré les nombreuses pépites qui existent dans le domaine. C'est pour ça que je trouve ça génial de mettre en lumière des œuvres et des auteurs comme ça. Vraiment, allez voir la Nuit sans images, c'est trop bien. Et ça tombe bien parce que j'ai gagné un prix à la Nuit sans images. Je vais vous laisser avec mon extrait dans l'émission, et si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez écouter l'émission en entier, ou même les éditions des années précédentes, si jamais ça vous plaît. Quant à vous, restez à l'écoute parce que j'ai 2 gros projets qui arrivent bientôt sur internet. À la prochaine. Le prix de la loupe est attribué à Henri Bréjon dans L'Abri. Et nos plus sincères félicitations. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup, est-ce qu'on entend bien? Oui, on On t'entend bien. t'entend parfaitement. Super. Bah écoute, déjà, toutes mes félicitations, les félicitations du chat aussi, qui est très heureux de voir cette récompense visiblement. Donc, vraiment bravo pour cette découverte. Tu as su bien montrer le potentiel que tu avais avec cette première création. Merci beaucoup. En vrai, tant que je suis là, j'aimerais bien remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné pour cette série. Bien sûr. Dans les comédiens, il y a plein de potes à moi, il y a des gens que j'ai rencontrés par des castings. Il y a Mehdi Bayad, qui n'est pas là ce soir, que vous connaissez sûrement. Qui a été un peu l'inspiration pour moi d'écrire des séries audio. Et il a accepté de jouer dans la mienne. Il est à l'épisode 4. Voilà, si jamais des gens l'ont reconnu. Et voilà quoi, merci beaucoup, là je suis tout sourire. Et donc, peux-tu nous présenter cette fiction qu'est L'Abri? Alors, oui bien sûr, donc L'Abri c'est une histoire qui se passe dans un futur plus ou moins lointain, on n'a pas trop d'indications sur la date, où le climat il est parti complètement en vrille, il y a des tempêtes, des violentes tempêtes qui ravagent la surface de la Terre, le climat est parti complètement en vrille. Et les quelques survivants trouvent refuge dans des immenses abris souterrains, des complexes qui sont dirigés par une administration autoritaire et opaque. Et du coup, dans cette histoire, on suit un personnage, Martin, qui va devoir faire des choix, qui va devoir un peu essayer de comprendre ce nouveau monde un peu d'urgence. Et voilà, on voit si même dans des cas extrêmes comme ça, l'humanité peut s'en sortir ou pas, quoi. Ouais, sur un avenir plus ou moins lointain, hein, vraiment plus ou moins. Hein. Voilà. Et donc, comment as-tu vécu cette première expérience dans la fiction sonore?
Bah en vrai, ça me plaît beaucoup parce que moi, pareil, à la base, je suis pas du tout dans l'audio, je suis plus dans l'image, en fait, dans le court-métrage ou la photo. Mhm. Mais ça faisait un moment, en fait, ça faisait depuis le lycée que je voulais faire de la fiction sonore. Et donc là, j'ai décidé d'enfin me lancer parce que j'avais cette idée derrière la tête depuis un moment. Et du coup, c'est trop bien, je trouve ça, enfin, c'est génial comme truc de création, juste pour ceux peut-être qui nous écouteraient, qui n'ont pas encore fait de fiction audio. C'est un travail de montage monstre en fait, je m'y attendais pas qu'il y ait autant de travail en fait en post-production à faire quoi pour faire de la fiction sonore. Ah oui, oui, c'est souvent un piège. On se lance rapidement, on écrit, on enregistre et on se dit c'est bon, le plus gros est fait. Et effectivement, non, il y a encore pas mal de travail aussi après. Ouais, je confirme. Là, après, il faut savoir prendre son temps, il faut savoir ne pas être trop pressé. Tu as dit que c'était ta première création, que ça t'a plu. Est-ce que tu as d'ores et déjà des idées pour faire d'autres choses après? Bah, il y aura peut-être une partie 2. J'essaye de pas l'officialiser parce que je veux vraiment être sûr de moi avant de me lancer, mais je suis pas du tout fermé à une suite, une partie 2 pour l'abri. Mhm. J'ai des idées pour une autre fiction qui sortira peut-être en fin d'année ou l'année prochaine, qui s'appelle d'autres pas de la fiction sonore, de la fiction, comme dirait François TJP. Si vous me suivez sur internet, voilà, j'en parle un peu de ce que je fais en dehors de la fiction sonore, quoi. Ouais, on va essayer de pas suivre les mauvaises indications de cet étrange individu, ce François T. B. Bah, en parlant des réseaux sociaux, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver? Bah pareil, moi je suis très accessible. Bah, j'ai une chaîne YouTube, Henri Bréjon. J'ai un pseudo Nélode sous lequel je compose de la musique. Je sors un EP bientôt. Et voilà, enfin vous tapez Henri Bréjon dans la barre de recherche d'internet et vous pouvez me trouver normalement. A priori, tu ne devrais pas avoir trop d'homonymes, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Bon, bah, tant mieux, parce que bon, selon les personnes et leurs noms, ça peut être compliqué. Et donc, pour l'abri, on est sur une première fiction, mais on est donc aussi sur une fiction mettant en avant un univers que tu as créé. Comment s'est passée toute la phase créative? Bah en fait, je sais pas, j'avais un peu cette idée derrière la tête du premier épisode, pour ceux qui ont écrit, de deux personnes qui discutent d'une tempête. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, de deux personnes qui discutent d'une tempête. Puis après, c'est plein de petites inspirations, plein de petits trucs. Pardon, je m'exprime pas très bien. En fait, je sais pas trop résumer, c'est juste moi quand j'écris, en fait, j'ai pas l'impression d'inventer l'histoire, j'ai l'impression de la découvrir. Comme si elle existait déjà quelque part et qu'en fait, il fallait juste la trouver, quoi. J'ai l'impression que quand on arrive à doigt sur la bonne histoire, en fait, il y a plus d'hésitation, quoi. On se dit tout de suite, bah c'est ça, quoi. Ouais, c'est un processus de création assez intéressant, effectivement. Bah, du coup, c'est pour ça que je suppose qu'il y a une potentielle suite qui pourrait être présente. C'est ça, peut-être, la bruit partie 2. Euh, Tu dois avoir des idées encore en tête. Est-ce que tu saurais nous dire combien de temps à peu près ça t'a pris pour faire cette création? Parce que vu que que c'est ta première création, ça pourrait être éventuellement intéressant pour les auditeurs qui voudraient éventuellement se lancer, d'avoir une idée de combien de temps ça pourrait leur prendre. Ouais, carrément. Bah du coup, l'abri bout à bout, donc il y a 8 épisodes et un petit prologue. Tout mis bout à bout, ça fait 1h40. Et donc si je mets de côté les premières idées que j'avais depuis longtemps qui traînaient dans les notes de mon téléphone, de la première page de scénario écrite au dernier épisode mixé, ça m'a pris 9 mois en tout pour tout faire. Ouais, encore un beau bébé. Une belle année. Merci, ça fait très très plaisir. Et étant donné que tu venais de découvrir cet univers qu'est la création sonore, quelles sont les principales difficultés que tu as pu rencontrer durant la création de cette série? Bah, je dirais par exemple par rapport à quand on écrit des courts-métrages, enfin des choses qui passent aussi par l'image, c'est assez compliqué à gérer les dialogues en fait, pour pas que ça soit surexplicatif, que ça soit lourd pour l'éditeur, mais aussi que ça, comment dire,
Ouais, c'est ça, en fait, les dialogues, quoi. Avoir les bons dialogues qui marchent, qu'on comprenne tout de suite là où on est, qu'est-ce qui se passe et tout, et rendre ça intéressant, quoi. Ouais, c'est un piège qui peut se retrouver effectivement assez facilement dans les premières créations des gens, d'avoir des dialogues qui sont un peu trop descriptifs et qui sonnent du coup pas très naturels. C'est vrai que l'audio est un format qui nous permet beaucoup de possibilités parce qu'on n'a pas à filmer des images qui ne peuvent pas être facilement réalisables. Mais il faut pas non plus que ce soit de l'audio des descriptions. Et est-ce que toi, tu as dû vraiment réécrire plusieurs fois ce que tu faisais? Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver des acteurs pour pouvoir faire ta saga? Bah du coup en fait moi pour l'écriture j'avais comment dire, je m'étais fait une sorte de résumé de ce qui se passait par épisode. Et par exemple on parlait des dialogues, en fait à la base il y avait 9 épisodes et c'est en écrivant le deuxième que je me suis rendu compte qu'en fait bah, c'était nul, enfin c'était pas intéressant du tout et qu'il y avait moyen de condenser ça. Donc ouais je pense que c'est en comme ce que disait le mince j'ai plus son nom, celui qui a écrit Cockpit qu'on a reçu plusieurs fois ce soir. Oui. Il faut, Alexandre Takino. C'est ça, exactement. Il faut faire, il faut vraiment pratiquer et tout, puis après on voit ce qui passe ou pas, quoi. Ah oui, et après vous disiez ouais, pour le casting, bah en fait, moi je suis passé par Insta, Facebook et tout, parce que malheureusement j'ai découvert les serveurs Discord de Fiction Sonore et La Nuit Sans Images quand j'ai terminé l'abri. Ah, c'est dommage. Ça m'aurait été super, ouais, de fou, ça m'aurait été très très utile, mais j'ai découvert ça trop tard. Oui, bah et au final, tu t'en es très bien sorti sans ce biais-là, puisque Merci, tu es là merci. avec nous à récupérer un prix. Et je pense qu'on va pouvoir encore une fois te féliciter pour ta première création et t'inviter à aller rejoindre les autres créateurs dans les loges avec ton prix de la loupe. Merci beaucoup. Puis encore une fois, merci à toute l'équipe de La Nuit Sans Images, toutes les fictions qu'il y a eu cette année, c'était vraiment trop cool et toutes les personnes qu'on fait que l'abri, bah, ça existe, quoi. Juste avant de partir, quand même, j'ai oublié de demander où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes créations pour les auditeurs qui n'auraient pas encore écouté. Bah, l'abri, c'est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, tout ça. Pour la musique, pareil, sur les plateformes de streaming de musique. Et ma chaîne YouTube pour le reste. D'accord. Merci beaucoup, Henri. Merci à vous. Merci beaucoup et félicitations encore une fois. Merci beaucoup.